L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Bruno, vous nous parlez ce matin de François Fillon qui remonte un petit peu dans les sondages, mais il reste scotché à la 3e place. Alors, à part le candidat de la droite lui-même, personne n'ose encore croire au miracle. Dans son équipe, certains poussent quand même le candidat à créer l'événement, à tenter un coup en fin de campagne pour l'emporter au finish. Oui, Samuel Fillon, c'est vrai, recueille selon les sondages entre 19 et 20% des intentions de vote. Pas de quoi pavoiser à 10 jours du premier tour. Même si vous le disiez, l'écart avec le deuxième, Emmanuel Macron, s'est réduit autour de 3 à 3,5 points. Tombé à 17% dans le rolling IFOP match le 3 avril, tout le monde le voyait cuit et enterré. 10 jours plus tard, le candidat bouge encore, blessé, balafré, mais pas découragé. Demi-point par demi-point, il refait son retard, mais cela risque d'être court. Alors dans l'équipe Fillon, certains le poussent, vous avez raison, à prendre plus de risques pour créer le sursaut, Oui. à tenter un coup pour faire revenir dans la dernière semaine cette droite boudeuse. Alors, vous avez peut-être des infos. Bruno, est-ce que François Fillon aurait une botte secrète ? Disons que certains ont de l'imagination. Le candidat a par exemple repoussé jusqu'à présent plusieurs idées, comme défier Macron tête à tête après le débat sur TF1. Suggestion écartée. Comme ce meeting commun avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, réclamé par Xavier Bertrand, François Fillon a encore décliné. Il devrait pourtant peut-être retrouver ce jour le maire de Bordeaux à Toulouse, et une sortie avec Nicolas Sarkozy serait envisagée la semaine prochaine, Donc histoire on de irait, mobiliser les électeurs on ira un sarkozystes. petit peu plus loin que les tweets et les petits messages sur Facebook Exactement. ces derniers jours. Mais le gros coup qu'espère Fillon, c'est le soutien de Jean-Louis Borloo. Car Samuel, les deux hommes se parlent beaucoup ces temps-ci. Retiré de la vie politique, l'ancien maire de Valenciennes s'active en coulisses. Il ne veut surtout pas soutenir Emmanuel Macron. Votre avis, Bruno, ça va vraiment se faire ce rapprochement entre Fillon et Borloo, parce qu'on les croyait en très mauvais termes. Hein. Évidemment, c'est vrai qu'en 2010, François Fillon s'est démené pour empêcher son ministre de lui succéder à Matignon. Ils ont été brouillés, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Jean-Louis Borloo a pris du recul, s'occupe de l'Afrique, et pourtant, il y a peu de temps, il avait envie de pousser Alain Juppé à remplacer François Fillon lorsque la droite a tangué. Souvenez-vous, c'était au moment du meeting du Trocadéro. Mais voilà, aujourd'hui, François Fillon a besoin d'une caution centriste pour faire bouger les lignes, grappiller ces 2 à 3 points si importants. Les deux hommes pourraient s'afficher ensemble d'ici le premier tour. Problème, cette image a un prix et François Fillon n'a pas grand-chose à offrir à Jean-Louis Borloo, qui a déjà obtenu 92 circonscriptions gagnables pour ses amis de l'UDI. Et il a déjà plus ou moins acté que le sarkozyste François Baroin serait, en cas de victoire, son Premier ministre. Il peut difficilement prendre le risque de chambouler à nouveau son bel édifice, ou ce qu'il en reste. François Fillon va-t-il tenter un coup dans la dernière ligne droite, et lequel? C'était l'édito politique de Bruno Jeudi. Merci beaucoup Bruno, merci Axel, bonne journée à tous les deux.